Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous en direct du Salon de l'Agriculture, le stand de la coopération agricole, le hall 4 du Salon. Venez nous voir si vous êtes dans le coin. Si vous venez au Salon de l'Agriculture, nous sommes là toute la matinée, Sud Radio. Et en ce qui me concerne, jusqu'à 9h, 8h30, 9h, je vous le rappelle, je recevrai la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, Bernard Farge. Et notre invité maintenant, président du Comité national des interprofessions des vins. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci beaucoup Bernard Farge d'être avec nous, le CNIV. Dites-moi, lorsque vous avez appris que Donald Trump allait augmenter les droits de douane de 25%, quelle a été votre réaction ? Pas très surpris, mais c'est pas vraiment une surprise encore une fois. Hein. Oui. Vous avez déjà connu ça. Hein. C'était en 2019, je crois. Absolument, fin 2019, mais depuis l'élection de Donald Trump, nous savons qu'il y a ce risque-là. Donc ce qui s'est passé cette semaine n'est pas une grande nouveauté et nous devons attendre réellement la mise en place de ces taxes ou pas pour avoir des réactions qui seront sur quelque chose de concret. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret. Plus 25%, est-ce que ça impacte les vins et spiritueux français ? Alors ça n'impacte pas, ça a impacté. On ne sait pas si ça impactera, j'insiste, hein, aujourd'hui il n'y a absolument rien de décidé. Ça a impacté en 2019 ? Bien sûr, ça a impacté en 2019, 25% sur la valeur de la bouteille rentrant aux États-Unis de taxes. À l'entrée, plus les marges des distributeurs ensuite, cela a créé une inflation considérable sur les produits. Et c'est-à-dire qu'une bouteille de vin français va prendre combien aux États-Unis à la vente aux consommateurs ? Pour une bouteille vendue, arrivée à 20 € aux États-Unis, elle est à 40 € aux consommateurs. Ah oui. Ah oui, ça fait une énorme différence. Bien sûr. Une énorme. Est-ce qu'en 2019, ça a pénalisé les produits français ? Sur le marché des vins de Bordeaux, c'est 25% de baisse de commercialisation nette pendant 16 mois sur le marché des États-Unis, qui est notre principal marché. Et toutes les régions viticoles qui étaient impactées, à l'époque, il n'y avait que les vins tranquilles. Le champagne et le cognac n'étaient pas concernés. Le cognac a été concerné à la fin de la période des taxes et à la fin de la période du mandat de Donald Trump. Donc c'est considérable. Lorsque le principal marché d'exportation des vins européens, des vins français, est touché comme cela, c'est d'abord du chiffre d'affaires, mais aussi de la marge à moins pour les entreprises. Et il n'y a pas immédiatement la possibilité de reporter ces ventes vers d'autres marchés d'exportation. Même si beaucoup ont anticipé. À partir du moment où Donald Trump a été élu, beaucoup ont anticipé cette hausse des droits de douane. Il y a eu une légère anticipation, quelques exportations supplémentaires, mais pas tant que ça. Il y en avait eu un peu en 2019. Aujourd'hui, on ne le constate pas du tout dans les chiffres. Donc nous verrons dans quelques mois, avec le recul, si, encore une fois, ces taxes sont mises en place. Elles ne sont absolument pas mises en place aujourd'hui. Comment vont les exportations de vins et spiritueux français aujourd'hui, Bernard Farge ? Elles vont mal. Elles vont mal, hein ? Elles vont mal parce que le contexte économique est mauvais. L'inflation suite. La Chine n'importe plus de cognac, par exemple, importe peut-être moins de vin. Je ne sais pas. Les marchés changent, évoluent. Mais si les États-Unis s'y mettent, c'est pas réjouissant. L'addition de ces sujets nous amène à constater aujourd'hui une baisse du chiffre d'affaires des exportations assez importante. La Chine a mis en place des taxes contre les spiritueux français en rétorsion, je dirais, et en réponse à l'enquête anti-dumping sur les véhicules électriques européens. De la même façon, en 2013, lorsque les Européens avaient lancé une enquête anti-dumping sur les panneaux photovoltaïques chinois, nous avions eu une baisse d'exportation. Je veux rappeler qu'en 2019, les taxes aux États-Unis, c'était suite à un conflit Airbus-Boeing. À nouveau, nous sommes mêlés à un conflit qui ne nous regarde pas. Donc la filière des vins spiritueux qui exporte énormément et systématiquement prise dans les conflits internationaux de commerce. Oui, enfin là, c'est pas un conflit, c'est Donald Trump qui décide d'augmenter les droits de douane tous azimuts. Hein. Certes, en tout cas... Quels que soient les produits, d'ailleurs. Les droits de... Pour l'instant, il n'a rien décidé du tout. Enfin, il n'a rien décidé. Oui, il annonce. Il faut se méfier parce qu'il annonce beaucoup et ensuite... En 2019, c'était bien en réponse au conflit Airbus-Boeing. Vous avez raison. Vous avez raison. Quels sont les principaux marchés d'exportation aujourd'hui pour les vins français ? Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, Hong Kong, pour certains de nos produits. Et ensuite, les pays européens, la Belgique, l'Allemagne, voilà, mais très nettement devant les États-Unis. Ensuite, le Royaume-Uni. Et la Chine a beaucoup diminué suite à l'année 2018 où ils avaient conclu des accords commerciaux avec l'Australie. Et quelles sont les régions viticoles françaises les plus exportatrices ? En valeur
Oui. C'est Bordeaux, Cognac, Champagne. Bordeaux, Cognac, Champagne. Absolument. Oui. Et Cognac est est vraiment dans la tourmente aujourd'hui. Parce que la Chine est leur principal marché d'exportation. Cognac exporte à 98%. Cognac exporte à 98%. Et sur 98% Cognac, oui. La France ne consomme que 2% de la production de cognac. C'est vrai qu'on boit de moins en moins de cognac, malheureusement, c'est parce que c'est bon. Mais on s'efforce de Jean-François Kelly, je ne sais pas si vous buvez du cognac, de temps en temps, oui, mais 98%, c'est sidérant. 2%, c'est absolument... Oui. Mais c'est formidable d'exporter 98% de... Oui. Toutefois, sur deux marchés principaux comme la Chine et les États-Unis, on voit la tourmente dans laquelle se trouve le cognac et on attendait des réponses lors de ce salon que l'on n'a pas encore eu, les réponses du président de la République, du Premier ministre. Qu'est-ce que vous demandez à la ministre de l'Agriculture, puisque je la reçois tout à l'heure, dites-moi un peu. La ministre de l'Agriculture, nous l'avons vue au moins une dizaine de fois depuis et alors évidemment. Et alors pour la viticulture, nous demandons un certain nombre d'éléments qui étaient, et notamment, on a eu une vraie réponse qui est les prêts de consolidation pour les entreprises viticoles. Oui, j'ai vu ça. Qui ont de gros problèmes de trésorerie, qui ont besoin de se refinancer. Donc ça a été signé dimanche. Les entreprises, donc, dorénavant, peuvent se refinancer si elles en ont la nécessité. Ça, c'était très attendu. Ensuite, on a besoin de réponses sur des sujets de transmission, on a besoin de réponses sur la place du vin dans la société, et ça on le demande à tous nos interlocuteurs. On ne peut pas avoir, pendant une semaine à Paris, un défilé très sympathique de tous les acteurs politiques, nous déclarant leur amour pour nos métiers, pour nos visages, pour nos paysages. Se faisant filmer en train de déguster un verre de vin, et pendant plus ou moins droitement d'ailleurs. Et pendant 51 semaines autres, pour certains, une vraie hypocrisie, une vraie ambiguïté sur ce que l'on veut, de la façon dont on considère le vin, parce qu'il y a la molécule alcool. Nous le savons, nous le faisons avec. Nous produisons du vin, nous savons qu'il y a de l'alcool, mais nous faisons la promotion de la modération et l'éducation à la consommation de nos produits. Dernière question, il y a eu des primes à l'arrachage, ça a donné quoi? Combien d'hectares ont été arrachés? Hectares de vignes? C'est en cours. Oui, c'est en cours. Il y a eu tout d'abord un plan à Bordeaux qui a été financé par la profession et par l'État, et un nouveau plan qui est démarré à l'automne. Les arrachages sont en cours dans les régions de France qui l'ont souhaité. C'est 27 000 hectares sur ce plan-là, et c'est environ 8 000 hectares à Bordeaux. Donc nous sommes à 35 000 hectares d'arrachés. Et est-ce qu'aujourd'hui, on commence à produire du vin dans d'autres régions que les régions traditionnelles productrices, compte tenu des changements climatiques? Oui, on le voit. Nous avons reçu sur notre pavillon des vins des collègues et amis bretons qui avaient quelques vignes et qui faisaient la promotion de leurs vins. C'est très marginal pour l'instant. Mais évidemment, le changement climatique va probablement amener quelques déplacements vers le nord de vignes, mais surtout une vraie adaptation du vignoble partout où il y a du vignoble aujourd'hui, parce que ce sont des zones et des territoires et des terroirs où on peut difficilement faire autre chose que de la vigne. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Le stand de la coopération agricole, ici au Salon de l'Agriculture. Merci Bernard Farge.